Eh, vous êtes curieux, hein? Bon, ok. Bon, roll. Ok, donc on va parler de quoi? Bah, on va parler du BioClean and Shine de chez Art & Shine. C'est un produit qui vient d'Asie, plus précisément Singapour. Je trouve que les Asiatiques font des produits juste fantastiques, surtout côté céramique, etc. Moi j'ai testé, maintenant ça fait quelques mois quand même que je suis en train de tester ce produit. Qu'est-ce que c'est? Donc le produit, c'est celui-là. C'est le BioClean and Shine Rinse Enhancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Rinse Enhancer, en fait, ça va faciliter le rinçage, premièrement. Mais c'est comme un quick detail en même temps. Donc il y a plusieurs façons. En fait, elle a plusieurs facultés. Le premier, on peut l'appliquer sur un véhicule mouillé ou sec. Ça peut être aussi un quick detail, ça peut être aussi un waterless wash, mais lavage sans eau. Mais je suis pas trop fan des waterless wash personnellement. Mais voilà, elle peut faire tout ça. Cerise sur le gâteau, oh, il y a plusieurs, non? Oui, cerise sur le gâteau, comme dans son nom, c'est bio, donc il est vraiment eco-friendly, donc on peut vraiment l'utiliser partout, il est super polyvalent. Deuxièmement, il ne faut pas en mettre beaucoup, donc une bouteille d'un demi-litre, ça va très loin. Et aussi, sa tenue sur la carrosserie est relativement longue. Art & Shine, eux, ils préconisent que ça reste 4 semaines sur le véhicule. Moi, pour être honnête, je n'ai pas eu 4 semaines. J'ai eu moins que 4 semaines, mais je n'ai pas eu une semaine non plus. Donc, ça a quand même tenu bien 3 semaines, en sachant que pendant mes périodes de test, il a pas mal plu ici en Lorraine. Donc, je sais de quoi je parle. Donc voilà, je voulais vous faire part de ce produit parce qu'en fait je trouve que c'est un produit, un must à avoir dans sa gamme de produits à la maison, et en fait il est super facile à appliquer et en fait pas comme d'autres quick detail ou rinse enhancers, elle va laisser des traces. Donc, comme j'ai dit initialement, il y a deux façons de l'appliquer. Soit vous l'appliquez sec, ça veut dire qu'en fait, vous prenez un petit sponge, un microfibre comme j'ai actuellement, vous aspergez le sponge, le microfibre avec le produit, vous étalez comme ça et comme ça. En fait, le produit doit être vraiment uniforme et en fait ça sèche relativement rapide. Après on va enlever avec un simple microfibre et on va s'assurer qu'en fait il ne reste plus de produit sur le capot ou sur la carrosserie. Ça c'est la partie sèche. Partie mouillée, elle est un peu différente. Venez de laver le véhicule, comme j'ai fait là. Donc le véhicule est complètement lavé, mais je l'ai séché. Quand le véhicule est mouillé, vous appliquez le produit sur la carrosserie. Et ensuite, vous devez quand même prendre un petit microfibre et vous devez quand même l'étaler le produit correctement. Quand ça c'est fait, en fait, ensuite on doit re-rincer le véhicule. Et là, ça devient intéressant. Parce qu'en fait, tout le monde comprend le mot beading. C'est les petits perlages. Donc, on peut soit avoir du perlage quand on l'applique, ou soit on peut avoir, en anglais on va dire un sheeting. Un sheeting, c'est en fait où tout l'eau descend à un seul coup. On obtient ces deux résultats-là différemment. Donc si vous avez un NHP, vous appliquez le produit, vous l'étalez, et ensuite vous prenez votre NHP et vous rincez, elle va perler.
Mais si vous n'avez pas de NHP et vous utilisez simplement votre tuyau d'arrosage, elle va faire du sheeting, en fait. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être les molécules qui se trouvent dans le BioClean eux-mêmes. J'en ai discuté avec Art & Shine directement à Singapour et ils m'ont confirmé la même chose. Donc c'est bon à savoir. Donc si vous prenez le produit, vous l'appliquez à la main sec et ensuite vous commencez à rouler où il pleut, vous voyez qu'en fait il n'y a pas de perlage. Ça c'est normal parce que vous êtes parti avec le tuyau d'arrosage. Donc aujourd'hui, on teste sur une Abarth. L'Abarth lui-même, elle n'est pas protégée. Si, elle est protégée. Hein. Attention. Elle a du PPF. Mais le PPF avait un traitement, mais le traitement a disparu. C'était un traitement que j'avais appliqué sur le véhicule pour PPF, mais avec la chaleur, etc., elle s'est complètement dissipée. Je ne vais pas citer la marque parce que je ne le mets pas en vente chez moi parce qu'en fait, elle a fait un gros fail. Donc, vous verrez dans ma vidéo, je vais appliquer le produit. Je vais appliquer seulement sur ce côté-là, mais pas ce côté-ci, et vous verrez la différence. Et après, vous tirez vos propres conclusions. Donc maintenant, je vais bouger la caméra parce que j'ai que one caméra. Et on va appliquer le produit. Et après, on fera le test. Bon, c'est parti. Allez, ciao. Non, pas ciao. Voilà, donc c'est parti. Donc, mes 3 outils. Bon, le produit. Mon petit microfibre pour étaler et mon microfibre de séchage. Donc voilà. Donc quand c'est sec, on n'applique pas le produit directement sur la carrosserie. On le met dans le microfibre. Voilà, elle est là. Donc ensuite, on va l'appliquer comme un céramique en fait. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est comme ça. Donc voilà. Et comme ça. Donc le produit il sèche relativement rapidement. Donc il n'y a pas de bonding time non plus. Bonding time où il faut laisser le véhicule à l'intérieur pendant 4-5 heures. Comme certaines marques que je ne citerai pas. Mais on les connaît si on lit bien les modes d'emploi. Donc celui-ci, elle est dessus. Elle a été étalée uniformément. Donc maintenant, je prends le microfibre et en fait, je vais bien sécher le véhicule. Donc techniquement, ce qui va se passer, c'est que comme je l'ai appliqué à la main, et j'ai pas enlevé avec le NHP, elle devrait techniquement comme le jet d'eau, elle devrait pas perler, mais elle devrait faire du sheeting. Donc je vais poser ça là. Et après, je vais prendre la caméra et on va faire le test. Allez, c'est parti. Bon, nous voilà pour le partie test en fait. Donc, ce côté-là, il n'y a pas de traitement. De ce côté-là, on a appliqué le produit. Donc, il ne faut pas le laisser sécher, il ne faut pas attendre 1 heure, etc. Donc, on l'applique et c'est tout. Donc, d'abord, je vais vous montrer le côté qui n'est pas traité. Donc voilà, il y a très peu de... Il y a pas de produit en fait. Peut-être c'est le shampoing, je n'en sais rien. Donc et maintenant le côté où on a traité.
Donc on mouille bien le véhicule. Et voilà. Bon voilà, c'est terminé. Donc comme vous avez vu, elle, en fait, c'était marrant parce qu'elle avait fait un peu de perlage, mais beaucoup de sheeting. Donc voilà, donc le produit, encore une fois, c'est le BioClean Unshine Rinse Enhance de chez Art & Shine. Je vous le recommande parce que, premièrement, elle fonctionne. Deuxièmement, elle est bio, donc elle est safe, on peut l'utiliser sans gants. On peut vraiment le mettre partout sur les vitres, bon, sur les jantes et pneus, j'ai des doutes. Sur la carrosserie, on peut l'appliquer wet ou dry, sèche ou mouillé, et en fait ça peut être un waterless wash, un lavage sans eau, et également c'est un quick detail. Donc exceptionnellement, pour promouvoir le produit et la marque elle-même, je fais une petite promo sur le produit pendant une semaine. Donc n'hésitez pas d'aller sur mon site et faire un clic. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir pris un peu de temps avec moi. Donc c'est samedi. Il y a du soleil dehors, donc apparemment demain il pleut, et après ça il pleut de nouveau, donc ouais, où est le summer. Donc je vais un peu profiter avec ma famille, je vais prendre un peu de liberté, et donc j'ai qu'à vous souhaiter un bon samedi, un bon week-end, et principalement happy detailing. Bon, merci les amis, donc à bientôt peut-être pour une autre vidéo, et n'oubliez pas, s'il vous plaît, un petit like, ça serait pas mal. J'ai quand même pas mal de vues à mon niveau, mais j'ai pas beaucoup de likes, donc voilà, peut-être c'est moi, peut-être c'est mon côté acteur, je n'en sais rien. Bon, allez, ciao ciao.